Bonjour très chers amis, quelle semaine et quelle belle, belle victoire de l'Ukraine quelque part cette semaine. Tout d'abord, l'Ukraine a mis un sacré coup à l'économie du pétrole russe, notamment en s'attaquant à une raffinerie donc dans la banlieue de Moscou. Nous avons tous en tête ces images d'un couvercle qui saute sous le fait de l'explosion. Et voilà, un coup qui a permis donc également à l'Ukraine cette semaine de pouvoir démontrer à l'international et à tous ses alliés qu'elle est toujours combattante, vaillante et qu'elle est capable de porter elle aussi de sacrés coups en Russie et directement sur le sol russe. Autre chose intéressante, l'Ukraine a été quand même au milieu de l'attention du salon de l'armement Eurosatori 2026. Firepoint avait donc un stand et cette jeune fille avec ses cofondateurs ont su démontrer la force et la technicité de l'industrie ukrainienne et surtout la force et l'intelligence des Ukrainiens qui sont capables de s'adapter au jour le jour si besoin pour justement remporter cette guerre face à la Russie. Aujourd'hui, cette guerre était tellement asymétrique parce que il y avait des différences sur le plan de l'armement, mais aussi sur la quantité des armements. Aujourd'hui, l'Ukraine commence à gagner vraiment en autonomie. Elle a mis en place des outils pour se défendre et y compris attaquer de l'intérieur la Russie sans avoir trop besoin de l'armement venant des pays occidentaux. En revanche, elle a toujours besoin d'armement également pour se défendre. Et autre victoire, c'est sa présence au G7 à Évian, où Zelensky a pu avoir un face-à-face avec Trump et lui expliquer que la Russie ne gagnait pas cette guerre, bien au contraire. Aujourd'hui, l'Ukraine continue à grappiller dans sa contre-offensive des territoires occupés par la Russie. Autre territoire occupé par la Russie, c'est la Crimée. Et bien aujourd'hui, en Crimée, la vie est très difficile pour une simple et bonne raison, c'est que l'Ukraine est en train de transformer la Crimée en île et non plus en presqu'île, en l'isolant de plus en plus de tout approvisionnement alimentaire et bien évidemment d'approvisionnement en carburant et en énergie. On voit de nombreuses vidéos où aujourd'hui, que ce soit à Moscou, que ce soit en Crimée, que ce soit du côté de Saint-Pétersbourg, des Russes commencent à comprendre que leur chef, leur génocidaire est en train de perdre cette guerre parce que l'Ukraine a réussi à résister et tout le long de sa résistance a réussi à s'adapter. Donc oui, maintenant cette aide à l'Ukraine, permettons-lui de gagner cette guerre. L'Ukraine qui est aussi rentrée dans les négociations et les discussions pour son adhésion en même temps que la Moldavie cette semaine, que du positif pour l'Ukraine. Cependant, je ne minimise pas non plus ce qui s'est passé encore cette semaine en Ukraine,
où encore de nombreuses communes ont été malheureusement torpillées par le génocidaire du Kremlin, où il y a encore eu des morts, notamment aussi des enfants. Mais quoi qu'il en soit, il fait bon aussi de pouvoir partager de bonnes nouvelles concernant l'Ukraine et sa résistance. Aujourd'hui, c'était mon souhait, mon désir de vous montrer que bien oui, l'Ukraine continue à nous montrer sa détermination à gagner cette guerre et bien évidemment avec l'engagement des alliés, elle ne peut que la remporter. Gageons que Trump ait enfin compris qui est Poutine. Gageons que Trump, maintenant qu'il a terminé pour lui sa guerre en Iran, quoique j'en doute, eh bien, se rende compte que Poutine l'a amené en bateau depuis le début et que Poutine veut gagner sur le tapis et non sur le terrain, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il prend conscience que sur le terrain, eh bien, il n'arrivera pas à conquérir les territoires qu'il souhaite, alors que s'il négocie, bien évidemment, sur le tapis vert, ça sera plus simple s'il a Trump de son côté. Gageons donc que Trump change complètement de braquet. Et bien évidemment, il n'y aura pas de cession de territoire par l'Ukraine. Et je gage que si la Crimée arrivait à être reconquise par l'Ukraine avant les autres territoires que sont le Donbass, que sont Kherson, que sont Odessa, Zaporizhzhia, c'est plus que d'avoir les cartes en main. Il pourra avoir vraiment un carré d'as pour défendre et gagner ces négociations avec la Russie. Continuons à soutenir l'Ukraine. Bien évidemment, nous avons eu une mauvaise nouvelle avec, bien évidemment, le pilonnage de la cathédrale de la Grotte de l'Or à Kiev. Zelensky a prévenu, si la Russie continue à pilonner Kiev et veut brûler Kiev, il en sera de même pour Moscou. Et il a mis en garde Loukachenko, qui est dans le jeu de la Russie, qui a mis en place des pylônes où justement cela permet aux drones russes de mieux se diriger vers ces cibles en Ukraine. Donc quelque part de façon passive, bien évidemment, Loukachenko a toujours soutenu la Russie et Loukachenko est quelque part co-belligérant de la Russie en Ukraine. Donc il a une semaine pour régler les choses, telles que lui a dit le président Zelensky. Le président Zelensky qui tape plus fort du poing sur la table. Et je trouve qu'il y a un virage de la diplomatie de Kiev, dans le sens où, au-delà de venir quémander, comme tout le monde le dit et le disait jusqu'à présent, eh bien maintenant, ils viennent en force de proposition. Ils amènent également de la technologie et du savoir-être militaire. Et tout ça le démontre aujourd'hui. Donc voilà, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Une pensée, bien évidemment, à toutes les victimes ukrainiennes qui ont soit été blessées, soit sont décédées cette semaine. Slava Ukraini, Heroyam, Slava, Slava, Nazi, Smerts, Vorem, Ukraini, Ponadouce.